Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous propose un nouveau format. J'ai à l'écran donc le De Vinci Startup Week 2022, le concours de pitch. C'est 15 startups provenant de projets étudiants qui pitchent les unes après les autres. Donc l'objectif, c'est simplement de regarder le pitch. Alors évidemment, ce sont des étudiants, on va être gentil. Mais évidemment, de chaque pitch, il y a toujours quelque chose à apprendre, toujours des commentaires, des retours qu'on peut faire, qu'on peut appliquer à son propre projet. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On est parti directement avec le premier projet. Ah oui. Donc, qui s'appelle Bicom. On n'entend pas très bien. Alors, je vous présente Cécilia, Ok. Quentin et Constance qui sont étudiants à l'IIM et qui vont présenter Bicom. Évidemment, vous n'oubliez pas que les votes sont toujours ouverts pour voter pour votre start-up préférée parce qu'il y a un concours de vote, le coup de cœur du public. Vous pouvez retrouver le lien en bio Bon, de ça, on s'en l'Instagram de fout. C'est 26 Startups. les Il faut votes et savoir tout. qu'aujourd'hui, 15. On va écouter le pitch. Bonjour. Donc, nous, on s'appelle Bicom. Et en fait, tous les trois, on a subi le système défaillant de la scolarité. En fait, c'est très simple. On a tous les trois en fait, été réorientés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 15% des étudiants se réorientent dès la première année. Il faut savoir aussi que 22% des étudiants abandonnent leurs études. Souvent par manque d'accompagnement dans leur filière, par manque de choix dans leurs cours ou de leur flexibilité, mais aussi par moments par manque d'opportunités professionnelles. Ok. Premier commentaire. Donc, le pitch a commencé vers 5 minutes 55. Donc là, on a 30 secondes. On est toujours à l'évocation du problème et une explication de pourquoi il y a ce problème. C'est un peu long, je trouve. C'est pour cela qu'on a décidé de créer Bicom. Bicom, c'est une école 100% digitale, accessible partout dans le monde, pour toutes et pour tous, afin de former l'élite de demain. À travers ça, Bicom vous aide à travers des blocs de compétences. C'est une école qui va vous enseigner par bloc de compétences afin d'avancer sur votre parcours professionnel. Il faut savoir que nous supprimons tout type de notes. L'avantage, c'est des feedbacks uniquement constructifs qui vous permettent d'avancer et de vous améliorer. Nous supprimons aussi tout type de classe. Le but est de favoriser le... Alors là, ce qui est assez intéressant, c'est que le pitch, en fait, rentre dans un piège. Il y a un syndrome que moi, je passe beaucoup de temps, en fait, avec des étudiants. Je mentor des étudiants, des entrepreneurs, etc. Et en fait, c'est quelque chose que je remarque beaucoup. C'est les étudiants, ils font un projet, ils disent ce qu'ils vont faire. Et ils rentrent beaucoup dans les détails, là, il n'y aura pas de notes, il y aura des modules de compétences, il y aura des machins, mais ça, déjà, ça se change en une réunion. Euh, ce que tu vas faire, c'est pas super intéressant en fait. Ce que tu as fait qui est le plus intéressant. Ou alors, pourquoi tu es la bonne personne pour faire ce que tu vas faire, tout simplement. Évidemment que si tu lèves des fonds, c'est aussi pour dire pourquoi, pour qu'on te donne de l'argent pour que tu fasses des choses, bien sûr. Du coup, il faut que tu prouves pourquoi c'est toi la bonne personne pour faire ça. Mais par contre, dire, rentrer dans les détails, dans les micro-détails de ce qu'on va faire, de on va faire ça et pas ça et ça et pas ça, ça c'est pas super intéressant. Donc ça c'est un premier syndrome. Le mentoring des plus anciens vers les nouveaux. Si vous êtes rapide, ne vous en faites pas, vous choisissez uniquement les cours qui vous intéressent et qui vous permettent Voilà, là d'avancer on est en plein dedans là. d'obtenir un diplôme de façon rapide. Mais si vous êtes lent, si vous avez du mal, si jamais il y a des problèmes dans l'apprentissage, eh ben, il n'y a pas de souci. Pour le coup, vous suivez vos cours à votre rythme et vous passez votre diplôme une fois que vous êtes prêt. Bicom, c'est donc ça, un ensemble de systèmes d'étudiants pour aider les étudiants et une école créée surtout par des étudiants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a besoin de vous. On a besoin de vous aujourd'hui pour 450 000 € pour 20% de la startup. On a déjà une valo assez importante, une valo de 2 250 000 €. Il n'y a encore rien qui a été fait. C'est évidemment, c'est un projet étudiant. Donc on va pas se dire que c'est une vraie boîte parce que c'est évidemment irréaliste. Euh, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pas vraiment un projet qui est finançable par des VC. C'est un projet d'école. Enfin, là, quand je dis d'école, c'est ils veulent lancer une école. Une école, c'est pas scalable. Une école, c'est un business où il y a beaucoup de LBO, etc. Donc, c'est pas des écoles qui se financent. Alors, il doit y avoir plein de contre-exemples. Mais je veux dire, c'est pas un business purement VC. Donc,
Dans ce cas-là, comment on lève quand on veut lever de l'argent pour une école? Bah, il faut de l'attraction. En fait, c'est ça qui, pour des projets qui n'ont pas beaucoup de, qui sont pas ultra scalables, c'est l'attraction qui va faire la différence. En fait, il faut pas chercher à être ultra différent sur un projet qui est pas scalable. Quand vous êtes sur un projet ultra scalable, dont l'objectif c'est de devenir, vous êtes sur un marché winner takes all, je prends par exemple OpenAI versus Anthropic, on est sur un marché où l'objectif c'est de devenir le meilleur. Donc pour ça, il faut être meilleur que les autres, il faut montrer en quoi vous êtes le numéro un. Quand vous lancez une école, des écoles, il peut y en avoir dans plein de villes, il peut y en avoir dans plein de pays, il peut y avoir plein de spécialités différentes. Et le marché n'est pas scalable. Donc, euh, je veux dire, il y a des écoles qui scale et qui ont plein de campus, etc. Mais c'est forcément limité. Il n'y aura pas une école qui aura tout le marché français. Donc, il y a de la place. Donc, c'est OK. Vous avez le droit de ne pas être le meilleur né. Vous avez le droit de ne pas avoir un problème solution qui est très développé. En fait, il y a un marché de l'école, on le sait. Il n'y a pas besoin de justifier le marché de l'école. Donc voilà, après, évidemment, il faut justifier de pourquoi ça vaut le coup d'en recréer une. Hein, donc là, un petit problème solution, pourquoi pas. Mais là, les slides, le pitch est trop fait d'une manière à on va révolutionner l'école et on crée une école. Bon, ça va pas. Voilà. Ensuite, là, on voit que c'est très scolaire. Donc analyse de marché, analyse concurrentielle, business model en mode voilà, c'est des gros milestones qui ont été faits. Non, ça, on s'en fout. Déjà, bon, encore une fois, c'est un projet étudiant, on va pas critiquer, mais c'est pas ça qu'on veut. Ça, c'est pas de l'attraction, c'est pas des choses qui ont été faites, il y a rien. Voilà. Ce qu'on veut, c'est donc soit de l'attraction. Comment on peut avoir de l'attraction? En fait, sur un projet comme ça, on n'a pas besoin de fonds pour commencer. On peut commencer à vendre peut-être des programmes. Là, vous allez voir après, ils disent on vend ça à des gens qui n'ont pas le bac, on vend ça à des gens qui vont se reconvertir professionnellement. Est-ce qu'il y a besoin de fitter réglementairement? Enfin, je veux dire, on peut vendre des formations aujourd'hui, ça existe. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de, de commencer un peu light, quoi, pour montrer un peu de traction? Il y a de la traction. Après, si on n'a pas de traction, on peut aussi justifier de pourquoi nous, on est une bonne personne pour faire ça et plutôt qu'une autre. Parce que là, aujourd'hui, il n'y a rien qui montre que ces étudiants, voilà, leur idée, c'est pas l'idée qui fait, c'est pas mode on va supprimer les notes. Enfin, enfin, surtout, ces idées-là différenciantes, je sais pas si elles vont plaire à des VC qui sont quand même des personnes assez rigoureuses, assez exigeantes, assez élitistes. Dire on va supprimer les notes, on veut que vous ayez votre diplôme super rapidement, je sais pas si ça va leur parler. Mais au-delà de ça, donc, ce que je voulais dire, c'est il faut que vous montriez que vous êtes la bonne personne pour le faire. Par exemple, vous, dans votre équipe de cofondateurs, il y a un influenceur qui parle aux étudiants. Là, ok, là, c'est intéressant. Dans votre équipe, il y a un prof, voilà, un prof qui a travaillé dans une école qui a, enfin, qui a Pascal, c'est un, sera un abus de langage, mais une école qui a beaucoup de campus en France, et en fait, vous l'avez débauché, il est dans votre équipe fondatrice. Ok, là, c'est intéressant. Voilà, donc ce serait ça pour moi comment on n'est pas dans un pitch de startup, mais comment du coup on peut orienter le pitch pour être plus sur un pitch bootstrap, quoi. 50 000 euros afin de pouvoir monter cette école ensemble. Merci beaucoup. Donc fin du pitch en 2 minutes. Parfait. Il continue, c'était 3 Les minutes, 2 minutes, donc très bien respecté. Bravo à 1 minute de moins. Bon, je pense que ça arrange aussi hein, peut-être l'organisation. Mais en général, voilà, vaut mieux faire 1 minute de moins qu'1 minute de plus, ça c'est sûr. Mais moi, voilà, par contre, je suis étonné. Il y a, hum, il y a eu 2 minutes d'utilisé sur 3. Donc oui, on a parlé du problème, de la solution, du montant levé. On n'a pas parlé de l'équipe. On ne sait pas qui ils sont. Pourquoi eux, pourquoi ils montent ce projet. Est-ce qu'ils sont complémentaires? On n'a pas parlé de traction, ça je l'ai déjà dit. On n'a pas parlé il manque plein de choses. Hein. Je veux dire, on peut dire plein de choses, mais là, effectivement, comme il n'y a rien, en fait, on a juste fait un problème-solution, quoi. Donc c'est un peu light. vous pour ce pitch. C'est pas un exercice facile. 2 minutes, c'est court. Est-ce que le jury a des questions pour approfondir un petit peu le sujet? Oui, Jeanne. Alors, les questions du jury. Alors, quel genre de diplôme vous proposez dans votre école? Alors, Je crois que la question, elle est nulle. Enfin, c'est pas qu'elle est nulle, mais je veux dire, je trouve que
Je parlais tout à l'heure du syndrome de parler de choses qu'on va faire plus tard et de micro-détails quel diplôme. Ouais, en fait, ça donne un peu plus d'informations, effectivement, sur est-ce que. Mais c'est pas l'essentiel. C'est pas l'essentiel du pitch. Là, on conforte un peu les étudiants dans. Alors, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est ça le plus intéressant. Alors, dans un premier temps, on veut se focaliser uniquement sur le digital. Voilà. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué de Là, il monter se une régale. école. Donc, pour l'instant, on veut vraiment se focaliser sur le digital, donc les métiers du digital, un peu ceux qui sont relatifs à l'IM. Exactement. L'objectif, c'est de vraiment les incuber dans quelque chose dans lequel ils vont aller plus Ouais, non, loin. mais c'est intéressant. Je pense que c'est Après, un on aimerait projet. Il faut pas lever des fonds et il y a des boîtes comme ça, il en existe plein et c'est pour une bonne raison. Donc, c'est tout à fait, c'est un vrai sujet. Mais je veux dire, là, on est en train d'essayer dans ce pitch de prouver l'existence de ces écoles, mais il y en a plein. Je veux dire, il n'y a pas besoin de prouver à quel point c'est intéressant. Et si vraiment ils voulaient créer un truc ultra différenciant, dans ce cas-là, pourquoi pas lever des fonds? Mais je l'ai pas senti. J'ai pas senti quelque chose de, on va enlever les notes. Enfin, j'ai pas compris quelque chose de vraiment révolutionnaire, et qui mériterait de lever des fonds. ouvrir sur d'autres filières, mais pour le moment, ce n'est pas l'objectif. Et enfin, c'est une école qui est accessible sans bac ou avec le bac. Le but, c'est de donner sa chance à chacun de vraiment apprendre dans un système professionnel. Ok. Alors, on va peut-être aller un peu plus vite sur les questions. Soit reconnu, bah après mettre en place de l'alternance et ce genre Là, de il y a une choses. petite C'est en question un formation. peu réglementaire, tout ça. Pour Encore une savoir en fois, fait, c'est comment on pas met le ça en plus place, important, comment on je peut trouve. juridiquement. Et la dernière question, j'avais un Comment peu écouté, juridiquement on mettre ne ça en l'entend place. pas, donc Est-ce bon. qu'il y a un cercle dans Il est allé lequel. parler Et enfin apparemment aussi, à son directeur bah, d'école, donc ça c'est quel bien. type de Je formation, crois qu'ils comment vraiment ils se sont vraiment chauffés sur l'analyse de marché. C'est très bien. éligible un diplôme. Enfin voilà, en fait voilà, c'est juste très scolaire. C'est qu'est-ce qu'on t'apprend à l'école pour l'entrepreneuriat? On te dit il faut faire une étude de marché, une étude de concurrent, etc. Donc ils l'ont fait, ils vont avoir une très bonne note, j'en suis sûr. Mais nous qui sommes Tout ça, enfin, sur le marché réel, c'est pas ça qui crée la valeur. c'est déjà pas mal renseigné en effet. Merci Bicom. Voilà. Donc c'est fini. Un dernier feedback, hein, je trouve, c'est dingue quand même qu'il n'y ait que le mec qui ait parlé, quoi. Ils sont une équipe de trois. Il y a un mec, il y a deux meufs. Le mec a pitché, il a répondu à toutes les questions. Il n'a pas laissé une minute de parole, enfin une seconde de parole au fait aux filles. Il les a même pas présentées. Ça, c'est vraiment pas fou, quoi. Voilà, et évidemment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie, pardon, pour votre attention. Je verrai en fonction des retours sur cette vidéo si ça vaut le coup que je continue, euh, pour voir si c'est utile. Et puis on verra ça. Et puis peut-être que je ferai d'autres épisodes. Merci, à la prochaine.